Deuxième vidéo sur les bases de données, nous allons nous intéresser maintenant à des bases de données qui comprennent plusieurs relations. Nous allons donc être obligés de faire des jointures et nous verrons les requêtes possibles sur ces différentes jointures. Dans le cas d'une base de données avec une seule table, comme par exemple ici joueur, nous avions dit qu'un des attributs renseignait de façon unique chacun des enregistrements. Il s'agissait de la clé primaire, ici ID joueur, renseigne de façon unique sur les enregistrements. On pourrait être amené à vouloir ajouter des informations que l'on souhaite sauvegarder dans cette base de données et par exemple rajouter dans la table joueur un attribut équipe qui renseignerait sur l'équipe dans laquelle évolue le joueur. Par exemple, Jean évoluerait dans l'équipe 1 de la même façon que Adama. On pourrait aussi par exemple ajouter dans quelle ville ils ont joué leur match. Donc Jean aurait joué un match à Paris tout comme Damien ici. Nous avions dit que ceci faisait apparaître des soucis de redondance, c'est-à-dire que des informations qui sont similaires apparaissent plusieurs fois, et ceci est de la place mémoire gâchée. Et donc on ne peut faire ceci, et nous avions évoqué la solution à ce problème, à savoir la création de plusieurs tables qui recensent les informations qui sont, elles, uniques. Donc par exemple, ici, nous aurions la table joueur avec le nom des joueurs et leur taille, la table match qui donne le numéro du match, la ville dans laquelle elle a été jouée et la date, et la table équipe qui renseigne l'équipe qui a joué quel match avec quel joueur. Dans ces cas-là, nous avions évoqué les notions de clé primaire et clé étrangère. En effet, dans la table joueur, ID joueur est une clé primaire et renseigne donc de façon unique chaque enregistrement. On retrouve cette ID joueur dans la table équipe, mais ici il s'agit d'une clé étrangère, c'est-à-dire que dans la table équipe, je sais que l'équipe 1 a joué le match numéro 1 avec le joueur numéro 1, et si je veux des informations sur ce joueur numéro 1, la clé étrangère me renvoie à la clé primaire de la table joueur pour disposer de ces informations. De la même façon, il y a une clé primaire dans la table match qui renseigne chacun des matchs de façon unique. Celle-ci est une clé étrangère dans la table équipe. Ainsi, je peux obtenir les informations du match numéro 1 en renvoyant dans la table match. On fait donc ce que l'on appelle des jointures entre tables à l'aide de ces clés étrangères. Le schéma relationnel correspondant est le suivant. On précise le nom de la table, ainsi que ses attributs. On souligne la clé primaire qui renseigne de façon unique les enregistrements. Et puis, s'il y a une clé étrangère, on la précise avec un dièse à la suite. Ici donc, dans la table équipe, j'ai la clé primaire ID équipe qui renseigne de façon unique, puis la clé ID match étrangère qui renvoie à la clé primaire de la table match, et la clé étrangère ID joueur qui renvoie à la clé primaire de la table ID joueur. Vous noterez qu'on essaye de mettre le même nom pour les clés étrangères et les clés primaires d'une table à l'autre pour bien voir la relation, mais ceci n'est pas une obligation. Alors je vous propose d'illustrer tout ça avec des exemples, et nous reprenons le petit logiciel qu'offre l'université d'Innsbruck, Relax, comme ceci, et nous allons faire la même manipulation que précédemment, télécharger le fichier sport2.txt qui est dans la description. Une fois que vous l'avez téléchargé, on va venir copier-coller les données de la base. Je copie, on voit bien ici que j'ai donc mes trois relations. Je viens le copier dans groupe éditeur. Voilà, je valide. Mes trois tables apparaissent ici et je vais l'utiliser dans groupe éditeur. Le voilà. Et elles sont donc ici avec une table joueur, une table match et une table équipe. Alors, avant de nous lancer dans les requêtes SQL de jointure, il faut que vous sachiez que les systèmes de gestion de bases de données offrent à l'utilisateur la possibilité de fusionner des tables pour en créer une nouvelle dans laquelle on pourra récupérer les informations correspondantes. La fusion la plus simple s'appelle le produit cartésien et consiste à partir de deux tables, d'en créer une nouvelle dans laquelle je renseigne toutes les possibilités, puisque chaque
ligne d'une table étant unique, je peux créer donc des lignes uniques dans une table fusionnée en faisant un produit cartésien qui donnerait ceci. C'est-à-dire que pour Jean, eh bien, je vais l'associer à toutes les lignes de la table match. On le voit ici, il y a 5 prénoms pour Jean qui sont associés aux 5 tables. Ceci n'a pas grand intérêt, nous allons voir pourquoi. On pourrait aussi imaginer de lier 2 tables l'une avec l'autre pour obtenir le produit cartésien, et alors là on obtiendrait quelque chose de gênant. Voilà, dans le même principe, hein, d'accord, les gens sont associés à tous les autres joueurs. Regardons ce que cela pourrait donner dans Relax. Alors ce que je vais faire n'est pas au programme, ça s'appelle l'algèbre relationnelle, mais on comprend tout à fait ce que l'on fait. Voilà, je vais donc fusionner joueur avec, il faut mettre un espace, avec la table joueur. Et là, je rencontre une erreur. Eh bien oui, parce que quand je fais le produit cartésien de ces 2 tables, je m'aperçois que la table résultante possède des colonnes avec des attributs égaux, ID joueur, prénom, taille, ce qui est strictement interdit. Alors on peut éventuellement ruser, c'est-à-dire dire fais-moi le produit cartésien de la table joueur avec la table joueur mais que je renomme. Ainsi les attributs n'auront pas le même nom. Et dans ces cas-là, eh bien j'obtiens bien toutes les possibilités entre la table joueur et la table joueur. Les attributs sont différents puisque là c'est J2 ID joueur et joueur ID joueur, mais on se trouve dans un cas de figure qui n'est pas du tout intéressant où de 8 joueurs avec 8 joueurs j'obtiens 64 lignes. Alors les SGBD, pour pallier à ce souci, offrent un mode de jointure plus intéressant et nous allons voir celle que nous serons amenés à utiliser en terminale cette année. La première, c'est la jointure naturelle, avec le mot-clé natural join. La jointure naturelle va fusionner les 2 tables, c'est-à-dire en faire le produit cartésien, mais uniquement là où les attributs sont en commun. C'est-à-dire qu'ici, le ID joueur est en commun avec le ID joueur qui est ici. Et par exemple, je vais fusionner ces 2 tables en disant, ici j'ai l'idée de l'équipe, l'idée de match, et l'idée de joueur, je vais venir récupérer les attributs de la table joueur. Donc cela donnerait quelque chose qui ressemble à ceci. Un Jean, de taille 1m75, qui joue dans l'équipe 1 et qui a joué le match 1. Adama, le joueur numéro 2, qui mesure 1m85, il est là. Je vois qu'il a évolué dans l'équipe 5 avec le match numéro 2. Ceci est déjà nettement plus intéressant. Voyons ce que cela donne dans Relax. Vous voyez que le petit symbole de jointure est différent du produit cartésien. Donc, je peux par exemple faire le joueur, table joueur, que je vais naturellement joindre à la table équipe, et je valide. Je vois que pour 8 joueurs et 18 équipes, je n'obtiens pas 144 lignes, 8 x 18, mais uniquement 17, là où le joueur ID était égal au joueur ID de la table équipe. Très bien. Voilà la jointure dite naturelle. En SQL, cela s'écrit de la façon suivante. Je vais sélectionner tous les enregistrements de la table joueur que je vais fusionner naturellement sur les attributs en commun avec la table équipe. Et j'obtiens bien mes 17 lignes que je retrouve ici. Très bien. Il existe aussi une autre jointure qui est la jointure interne. Alors la jointure interne permet de fusionner 2 tables sur 2 attributs que l'on décide de mettre en commun. Alors regardons, pour obtenir le même résultat que précédemment avec la jointure naturelle, je vais donc sélectionner tous les trucs, tous les enregistrements sur la table joueur, et je vais donc faire une jointure sur la table équipe, mais vous voyez qu'un petit avertissement apparaît. Il faut donc préciser que cette jointure va se faire sur les attributs, et là j'ai donc envie que les joueurs contenus dans la table joueur correspondent aux joueurs de la table équipe. Donc on va préciser là où ID joueur de la table joueur est égal à ID joueur de la table équipe. Alors là on est confronté à un souci, c'est qu'on voit qu'on a 2 attributs
qui ont le même nom, il risque d'y avoir des soucis. On va donc faire ce que l'on appelle un renommage. Je vais appeler la table joueur J, je vais appeler la table équipe E, et je vais lui dire fusionne là où l'attribut ID joueur de la table joueur est égal à l'attribut joueur de la table équipe. Je sélectionne et j'obtiens le même résultat que sur la jointure naturelle. On voit que la syntaxe est un petit peu différente, mais on obtient exactement le même résultat. Alors, pourquoi les deux? Eh bien, tout simplement parce que je pourrais décider, alors ce que je vais faire est complètement stupide, mais ce n'est pas grave, c'est pour vous montrer, que je fusionne la table joueur et équipe là où le numéro du joueur est égal au numéro du match, ce qui n'a aucun intérêt, mais voilà, je peux fusionner sur deux colonnes en commun. Et cette fois-ci, vous voyez que j'obtiens 18 colonnes et le résultat n'est pas le même. Bien, alors voyons maintenant ce que l'on peut faire comme requête SQL intéressante à l'aide de ces jointures. On pourrait par exemple vouloir le prénom des joueurs qui ont participé au match numéro 1. Donc on voit que dans la table équipe, j'ai l'idée du match, donc je ne vais garder que ceux qui correspondent à l'idée numéro 1, et je pourrais obtenir avec une jointure sur la table joueur, le nom des joueurs qui y ont participé. Alors allons-y. On va donc sélectionner, nous avons dit uniquement le prénom, depuis la table joueur, et je vais naturellement la joindre à la table équipe. Le renommage est ici inutile. Voilà. Mais comme je veux ceux qui ont joué le match numéro 1, je rajoute une condition, en l'occurrence que id match est égal à 1. J'exécute et j'obtiens que Jean, Lucie, Chloé et Bartosz ont joué le match numéro 1. On pourrait le faire avec une jointure intérieure, donc je sélecte le prénom de la table joueur et je viens joindre ça avec la table équipe, mais il me faut donc préciser sur quel attribut je fais la jointure. Donc on veut faire la jointure sur id joueur de joueur qui est égal à id joueur de équipe. On se retrouve avec le même souci que précédemment, les deux attributs ont le même nom. On va donc renommer mes deux tables pour bien préciser que le premier id joueur c'est celui de la table joueur, tandis que le deuxième c'est celui de la table équipe. J'exécute et j'obtiens toujours Jean, Lucie, Chloé et Bartosz. Deuxième exemple, je voudrais le prénom des joueurs qui ont joué à Paris. Alors là, je vois que, si je prends dans équipe, je vois bien que j'ai le numéro du joueur, je vois bien que j'ai le numéro du match, mais ça ne me donne pas la ville. Il va donc falloir que je fusionne joueur avec équipe, puis avec match, une double jointure. Alors allons-y, on va donc sélectionner le prénom de la table joueur, et puis je vais faire une jonction naturelle sur, ça sera le numéro du joueur, puis une deuxième jonction naturelle sur la table match, puisque cette table match comprend elle aussi id joueur, donc je vais fusionner id joueur avec id équipe, puis id match avec id match, comme ceci. Simplement, j'ai décidé de faire ça sur match, je me suis trompé, non c'est bon, on va la mettre, on va l'appeler M, et je vais donc, c'est join que j'ai oublié, voilà, on va donc la fusionner à l'endroit où la ville est égale à Paris. J'exécute et je constate que 5 joueurs ont joué un match dans la ville de Paris. On pourrait faire la même chose avec des jointures intérieures. Donc, je joins avec équipe, mais cette fois-ci, je dois préciser que c'est où, c'est là où le joueur de la table joueur est égal au joueur de la table équipe. Voilà. Et je vais faire une deuxième jonction
avec l'équipe, avec la table match, mais je dois préciser que c'est à l'endroit où eh bien, l'équipe match est égale à l'id match de la table match. J'exécute et j'obtiens bien les 5 mêmes prénoms. Je vous laisse découvrir dans les TD d'autres exemples sur ces jointures de table.